Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique les coulisses des restaurants, le contenu de nos assiettes et qui vous annonce les événements liés à la gastronomie. Aujourd'hui, nous recevons, Benoît et moi, Sébastien Argentin, de la Maison Argentin, Fruit de la Passion aussi, à Bléville, qui était notre premier invité, et nous allons vous faire un petit résumé de la saison radiophonique qui se termine pour nous sur la FM, mais qui va continuer sur le web. Bonjour Benoît. Bonjour Michel. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. J'ai vu dernièrement que tu étais sur l'installation de tes serres. Oui, là, on est en plein dedans. Pour résumer les choses, c'est que du coup mon père est en retraite au début de l'année, donc c'est moi qui reprends la production pour continuer à avoir notre belle marchandise, avoir du frais tous les jours, ainsi de suite. Donc là on est en train de tout remettre d'aplomb neuf, plus facile à travailler pour gagner du temps et avoir un meilleur retour sur la marchandise encore, quoi. Ouais, et on y fait pousser quoi dans tes serres là? Donc là on prépare pour planter la salade pour l'en avoir cet hiver, pour essayer d'en avoir toute l'année, bon, même si tous les ans on a un petit creux de 15 jours en général. Et puis après pour attaquer de bonne heure tout ce qui est radis, tout ce qui est ciboulot, les fines herbes. Les radis, je les ai vus chez Jean-François. Ça pour attaquer. On va le citer, c'est Jean-François Roussel, la table de JF. La table de JF à Caen. Très belle table, il avait des beaux radis, toutes les couleurs. Je l'ai ramené, Et moi aussi, je vais faire la promo à Seb jusqu'au bout, parce que j'ai découvert ton mesclin cet été. Et là, on est passé, moi, sur le multifeuille. Ouais, la fine feuille, ouais. Donc, c'est un mélange entre, je dirais, la laitue verte et la feuille de chêne. Ouais. Voilà, sauf que quand on épluche, ça fait que des petites feuilles comme le mesclin. Et c'est génial. Moi, sérieusement, top, et même en goût. Ça se garde même plus longtemps. Par contre, nous, c'est beaucoup plus compliqué à produire. Mais dommage. Par contre, le retour est super. Ah ouais, c'est un beau produit. Ouais. J'ai fouillé un petit peu ta page Facebook avant de venir. On est aussi sur les champignons en ce moment. Ouais, là, oui, on fait tout ce qui est champignons sauvages, on est en plein dedans. Et puis là, j'ai même une bonne nouvelle ce matin. On va travailler en direct avec pour tout, avec les producteurs directement. Donc, c'est plutôt une super nouvelle de ce matin. Ouais, voilà. Et toujours dans la continuité, là, on a la Transat Jacques Vabre. Ouais. Donc nous on devrait livrer tout ce qui est bistrot des chefs, ainsi de suite, voilà, et puis, tout ce qui est montre, et puis quelques événementiels à droite à gauche, voilà. Ouais. Ah, sympa. Et le film de Ducasse, t'as vu, non? J'ai pas encore eu le temps de vu ça? Non, j'ai pas vu. Non. Ah, t'es au courant ou pas? Oui. Ah ouais, mais on va faire quand même la promo du film. C'est donc sorti le 11 octobre. Ça s'appelle La Quête d'Alain Ducasse. Et donc, on en a parlé souvent pendant cette saison radiophonique. Le choix de qualité des produits, le choix des bons producteurs. Le bien produit, quoi. Voilà, l'authentique. L'authentique. Et donc, Monsieur Alain Ducasse a fait un long métrage qui est au cinéma. Qui a mis 2 ans, je crois. 2 ans. Ouais, 2 ans de tournage, je crois. Ouais. Non, c'est super. Et c'est un type génial. Pour l'avoir rencontré plusieurs fois, c'est vraiment quelqu'un de simple. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Quelqu'un de simple et de très très généreux. Ouais. Il a une gamelle qui a tourné sur les réseaux sociaux. Là, il y a quelqu'un qui a ressorti une de ses premières vidéos. C'est une de ses premières. Quand il était jeune. Oh la vache. Ouais. Enfin bon, il était déjà pointu. Ah oui, il était pointu, mais bourru aussi. Ouais. Un peu comme ça. Je crois que dans ce métier-là, il faut savoir ce qu'on veut. On est un peu des grandes gueules, je l'avoue. Voilà. Un peu de musique et nous revenons juste après.
for you. I wanna hear your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, get bella, gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Ooh, get bella, gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can all make it go. The separation of 1,000 more. Get bella, gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Ooh, get bella, gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Ooh, get bella, gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Ooh, get bella, gotta get a ooh, makes my body dance for ya. vers l'Andalousie, le pays où les paysages se dessinent comme des spaghettis western. On raconte qu'aux États-Unis, une vallée morte de jalousie, de l'Andalousie et de ses spaghettis western. Oh, Andalousie, le pays où les femmes regardent droit dans les yeux le soleil sans lunettes ni autre trucage, droit dans les yeux. Je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge. Un humain sans trucage. Je ne suis qu'un trucage humain, j'ai croisé sur mon chemin un humain sans trucage qui rêvait, cela dit jour et nuit, d'en devenir un. Pourtant c'est lui qui me donne encore aujourd'hui la force et l'envie de rester parmi les humains d'aujourd'hui. Oh, encore et encore je dis merci à celui et ceux qui comme lui lacèrent les cieux de mille feux sans artifice, qu'il se glisse dans un livre, un regard vous tape sur l'épaule pour vous dire vas-y. Vas-y, saute, monte, grimpe à ton cœur. Sauve-toi, n'aie pas peur. Ouvre grand mon petit, il est temps d'avaler une énorme bouffée d'air frais. Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda. Je suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme,
Nous parlions juste avant avec Sébastien Argentin du collège culinaire, d'Alain Ducasse, etc. Et le 27 août de cette année, nous étions au LH Food Festival. Au pied du volcan. Organisé par Tes Soins et Jean-Luc Tartarin. Bon souvenir. Très bon souvenir, super bien, ça s'est bien passé, les gens étaient super contents, on a ramené 13 producteurs du collège culinaire, donc que de la qualité je dirais, et puis ce qui était sympa c'est qu'on a pu faire découvrir ces produits qui sont réservés je dirais à l'élite de la restauration, à tout le monde. Il y avait... Et tu y étais toi le matin Benoît Non, j'ai pas pu. T'as pas pu, dommage, alors t'as raté. Non, c'était... Alors moi dans les bons souvenirs il y avait le producteur de safran de Seine-Maritime. Ouais. Donc, safran de Normandie. Safran, ouais. On avait eu un producteur d'huile de colza. Ouais, qui est le même, je crois, non Non. Il nous a présenté que son safran. Hein. C'était pas... Ouais, je crois que c'est le même. C'est le même aussi. Ouais, c'est le même. Ouais. Il y avait Marie et Femme. Furieux. Ouais. Non, il y avait Christophe, il y avait Thierry Delabre, le boulanger à Paris là. Génial, Thierry Delabre. Que des farines à l'ancienne, cherchées à droite, à gauche et. Non. Voilà, le but du jeu, c'était vraiment faire découvrir l'exception et en plus à des prix qui étaient tout à fait raisonnables parce que vu qu'on travaille en direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc les gens se sont régalés. Je pense que voilà, tout le monde a vu la différence sur certains produits et pour pas plus cher en plus. Voilà. Et pour revenir Thierry Delabre, là ouais, c'était vraiment c'est un fou parce que je le suis sur Facebook. Donc vous pourrez le retrouver facilement, je mettrai le lien. C'est un gars qui va quand même chercher sa farine en Provence, enfin il fait... lui il cherche l'exception, voilà. Ah ouais. On est capable de faire tel blé, des vieilles variétés de blé, donc lui ce qui l'intéresse c'est ça justement. Et puis ce qui l'intéresse je pense aussi c'est le petit challenge de dire voilà tel blé sort telle farine de telle densité et donc du coup faut qu'il réadapte sa manière de travailler, voilà c'est il fait ses levains lui-même, il en a 11. Il en a 11. Donc le boulot ça commence à 22h le soir, enfin le matin, 22h, 22h, il commence jusqu'à minuit pour alimenter ses levains et après il fait son boulot quoi. Voilà. J'aime beaucoup, hein. Sérieusement c'est un gars, moi j'ai vu il s'était raté sur une pâte briochée, il explique comment il rattrape pour le truc. Et génial quoi, il s'est dit puis du coup il y a Anthony qui va voir sa boulangerie qui a été formée chez lui. Que du bon. Et t'en parlais tout à l'heure là, on a la Transat Jacques Vabre, c'est ce week-end ça. Voilà, on est samedi et donc ça a commencé hier soir et donc des chefs étoilés à tout va. Ouais, Jean-Luc. Donc il y a Jean-Luc qui sera là, Arnaud Viel, il y a Franck, je crois, il y a Da Silva de Rouen. Ouais, Olivier Da Silva, j'ai aussi Anthony Caillot. Ouais, Anthony Caillot, ouais. Je crois qu'ils sont 9. 9 chefs. 9 jours, un chef par jour, je pense. Rodolphe Potier aussi, ouais. Donc, alors, j'ai regardé un peu les tarifs, c'est autour des 150 €. Ouais, tout compris, ouais. Et par contre, c'est tout compris, c'est boissons comprises et tout, et voilà, c'est... À réserver, bien sûr. À réserver, ouais, faut réserver. Alors, je crois que c'est encore chez Jean-Luc pour les réservations. Non, c'est via DBcom. DBcom, c'est DBcom comme ça. Je mettrai le lien aussi parce que super sympa le truc. Ils ont fait comme tout à chaque fois ils font. C'est la 3e édition, j'ai vu ça, ouais. Non, c'est très bien. Et toi, cet été, dans les bons souvenirs, à part le LH Food, t'as eu de... Je crois qu'on a des bons souvenirs tout le temps. La tête dans le guidon et... Ouais, non mais voilà, vraiment les belles choses, c'est l'organisation, je dirais, du LH, le fait de rencontrer plein de gens, rencontrer des étoilés qu'on connaît pas, une autre manière de travailler. Nous, ça nous ouvre, ça nous fait voir plein d'autres choses. Donc nous, intellectuellement parlant, c'est génial. Et on peut faire partager à nos clients derrière. Donc c'est là le top, quoi. C'est-à-dire que nous, on apprend et en plus, on fait plaisir à nos clients derrière. Moi, j'avoue, j'ai appris sur... Je suis peut-être fils de boulanger, mais j'ai appris sur le pain, j'ai appris sur beaucoup de produits. Même le caviar, le caviar de Novik qui était là. Je l'ai raté, j'ai pas eu le temps. Caviar de Novik, ils ont pris énormément de commandes et ils sont très ouverts. Ils font même une ouverture chez eux. Tu peux y aller, ils te font découvrir tout, ils te cachent rien. Enfin, voilà, nous, ce que je disais, le collège culinaire, la transparence, on est là pour faire voir ce qui est vrai et arrêter qu'on nous prenne pour des idiots, on nous vend des trucs super, alors que c'est que du packaging, quoi. Voilà. Ouais, c'est bien sûr. Bon, moi, un de mes meilleurs souvenirs, ça a été quand même Westrack, faire de la radio, pouvoir parler avec vous et faire découvrir ses produits, ses producteurs. Avec Benoît, du coup, on est 2 maintenant. Voilà.
Donc je pense aussi pour toi un bon souvenir Oui, la merci radio. Michel pour m'avoir intégré. Non, mais moi, une des meilleures émissions où je me suis vraiment régalé, c'est bizarrement celle qu'on avait programmée que tous les deux, sans invité, pour parler des produits normands. Oui, oui. Et on risque de l'en refaire plusieurs derrière, parce qu'on s'aperçoit qu'on Il y a parlé. on a une culture, c'est C'est faramineuse énorme. En fait, qu'on a en panier. Ce qu'on disait Normandie. avec Jean-Luc, hein, la Normandie, c'est pas que la camembert, la crème et le cidre. Hein. On Il y a, on il y sait a... pas faire de vin, mais on sait faire tout le reste. Hein. Il y en a. une Il bonne y a maîtrise. le Gérard Ouais, ça Sanson, commence en Gérard plus. Sanson, Ça dans commence. l'Orne. Enfin oui, dans l'Orne, je crois. Ouais, non, c'est top. Hein. Nous, c'est ce qu'on avait mis au LH le soir en vin. C'est génial. Hein. C'est- Ouais, Gérard Chanson, ouais. Et donc une belle émission et c'était que de souvenirs quoi. On s'écoute un petit peu de musique encore et on revient tout de suite avec Sébastien. Back in the days when I was a teenager. Sometimes I remember how I was when I was shy, a little bit shy, too mind to be wide, too honest to lie. Living it on my own little world I can deny. I was engaged in the war against the dark side. No time to play with Scala with a professor Spider-Man. Sengoku was the guy, he was always by my side. Set on the paper, a footnote in the corner. I was a killer, a reaper, a monster slayer, a big gamer. Anyway, you can call me, say I was not meant for school. To geek, to be cool, to rise, to be fool, and to nice, to be cool. You know, one of those days, you take stock of your life from your birth to this day. Yeah, it happened on my birthday. I take stock of my life. I take stock of myself. Not the closest life is its sadness. Time goes by, I need this song is timeless. I take stock of my life. I take stock of myself. Not the closest life is its sadness. Time goes by, but this song would be timeless. Years old, I was lost in the crowd with no dreams and goals. I was not turned by gold. On the twist of my life, pretend in the cold. No story untold, nothing to make me proud. My preoccupations were to play basketball, to listening to reggae music and drink some alcohol. Whiskey in my veins, herbs in my brain. Flying above cloud nine, I lived in a plane. I wanted to be a rebel. I'm still searching for the right cause, a real revolutionary without the purpose. Yes, I wanted to be free, looking for an identity. You know, one of those days, you take stock of your life from your birth to this day. Yeah, it happened on my birthday. I take stock of my life. I take stock of myself. Not the closest life is its sadness. Time goes by, I need this song is timeless. I take stock of my life. I take stock of myself. Not the closest life is its sadness. Time goes by, but this song would be timeless. Time goes by, I've been through many springtimes. Hard in a sad blows for a lifetime. Yes, some people come back too many are gone. A kind of missing which makes me feel alone. But I have to move on cause life goes on. Won't belong to the past and my life's still long. Writing this song makes me feel so strong. Feel so strong, makes me feel so strong. If the news I was, I know the future. I'm not sure he would have been stronger. Learning from the mistakes, step forward. And life shapes you more than ID card. You know, one of those days, you take stock of your life from your birth to this day. Yeah, it happened on my birthday. I take stock of my life. I take stock of myself. Not the closest life is its sadness. Time goes by, only this song is timeless. I take stock of my life. I take stock of myself. Not the closest life is its sadness. Time goes by, but this song would be timeless. Histoire au bas.
Sébastien, aimes-tu le fromage? Oui, comme tout le monde, je Comme pense tout le ça. monde. Non, Faut pas non, croire, non. faut pas croire. Ouais, non, un bon fromage, ouais. Parce qu'avec Benoît, bah, justement, je disais, voilà, avec Benoît, on s'est associé pour faire de la radio, et Benoît, il m'a présenté c'était le 16 septembre, tu vois, j'avoue, moi je triche, j'ai des fiches. C'était Monsieur Dier Germain. Alors oui. Je sais pas si tu Germain connais ça. Audier en fait. Hein. Germain Audier, ouais, Alors, j'y arriverai jamais. deux prénoms Germain et non pas Audier. Pardon, Son nom de pardon. famille Audier. Voilà. Audier. Et un fromager, alors, je sais pas si tu connais Sébastien, donc lui il fait les marchés. Voilà, il fait les marchés. Vas-y, Il explique-nous. a le nom commercial Local Attitude. D'accord. Il fait c'est seulement les marchés du coin en fait. Hein, donc sur Et le Havre. Harfleur, je sais qu'il fait Harfleur, Montivilliers. Harfleur, Montivilliers, il fait Gonneville-la-Vallée, Goderville. Enfin voilà, il n'est pas encore présent réellement sur le Havre. Je pense qu'il doit faire Saint-Adresse Ça y est, samedi ça y est. matin. Goderville, Yvetot, Gonneville-la-Vallée, Montivilliers, Fauville-en-Caux, Notre-Dame de Gravenchon, Yvetot, Saint-Romain de Colbosque, Octeville-sur-Mer et Saint-Valery-en-Caux. D'accord. Donc, quand même une belle surface. Ouais, Il s'amuse. Il y a du ouais, boulot. Et donc voilà, donc le nom Local Attitude, c'est parce qu'en fait il va rechercher tous les fromages qu'on peut fabriquer en Normandie. Et du coup on s'aperçoit que en fait on a un panel de choix mais qui est énorme. En fait on fait pas effectivement que du camembert, du Livarot, du Neuchâtel. Camembert de Seine-Maritime, hein, qui a Alors quand oui, même ça, on va en dégoté. parler quand même tout à l'heure, oui. Et du coup aujourd'hui on fait de la tome. On fait du chèvre, on fait du chèvre persillé, on fait des dérivés. En fait, je sais pas si vous connaissez l'Angélus de la mer, par exemple, qui Ouais, est celui-là, je crois qu'il qui est un fromage qui est affiné avec des algues, D'accord, qui est fabriqué dans le Donc, Calvados. c'est un peu puissant. Donc en fait, Ouais. on retrouve plein de types de fromages. Aujourd'hui, on peut pas faire, on va pas dire qu'on peut faire un tour de France en Normandie, mais on y arrive. En fait, on fait du comté entre guillemets, puisque le comté est une AOP. Et, Donc sous le nom de Carouge, du village Carouge qui se situe dans l'Orne. Ouais. Donc en fait c'est quelqu'un qui est franchement très intéressant, un petit peu comme la personne que vous parliez tout à l'heure au Ça- niveau des farines. Ouais. Il va c'est un chercher chercheur, ouais. Ouais, c'est un voilà. sourceur, quoi. Et il fait que du fermier, que du lait cru. Le fermier après c'est plus difficile. Voilà. Ouais. Par contre, mauvaise nouvelle, je sais pas si vous êtes au courant pour le Valène à Étretat. Bon, bah, l'aventure est finie, ils avaient potentiellement des repreneurs. Ouais, là, j'avais mais, cru que ça avait été repris, ouais. Et en final, non, c'était Ouais. deux couples et ils laissent tomber. Bon, c'est un peu dommage. Mais enfin, C'est bon, une institution quand même, ouais. bah, moi, je les ai vus grandir. Enfin, je les ai vus au démarrage. Je bossais au Dormi House à Étretat. Et c'était, Léo Coutan de Souza, qui est décédé depuis, mais c'était son meilleur pote, et ils s'étaient lancés là-dessus. Donc, ça a commencé avec les fromages frais, ça a continué avec les yaourts, après on a eu les glaces, les chocolats, et tout ça à base de lait de chèvre. Ouais, c'était une super belle aventure. Mais bon, peut-être qu'ils vont retrouver repreneurs. Je sais qu'ils cherchent même en Allemagne des repreneurs Partout, potentiels. ouais. Ah ouais, Ouais. Ils cherchent vraiment un peu partout. Par contre, il y a eu quand même des belles histoires cet été. Enfin, moi j'en ai vu. Le local, je sais pas si tu connais. Alors le local, Non. c'est en face du collège Raoul Dufy. Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que c'est? Ouais, ouais. Alors je sais, c'est peut-être un concurrent pour toi, non? Non, bon. C'est pas la même Il chose. n'y a pas de concurrent. Non. On est tous là pour travailler. Après, il y a des choses On qui va- sont bien faites. Voilà, donc Voilà. c'est une épicerie qui propose des produits de producteurs locaux de la région. Donc, comme Sébastien, fruits et légumes, mais par contre, ils font aussi la viande, ils font des lessives, je savais même pas, j'ai vu une lessive à base de lait d'ânesse, enfin, des trucs un peu fous, mais... Et voilà, c'est déjà bien, quoi. Ça met les producteurs régionaux en avant, et je trouve que c'est déjà bien. J'ai pas encore mis les pieds, mais je pense que je vais y aller faire un petit tour. S'il y a vraiment de la lessive au lait d'ânesse, juste pour le fun, je vais ramener ça à la maison. Je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. Aussi, des nouveaux restaurants. Je sais pas si Benoît, c'est lui qui m'en avait parlé. Le Margot. Oui, donc j'ai testé. Ah, t'as testé en plus, c'est On génial. fournit. Comment? C'est nous qui le fournissons. Ah, bien. Voilà. Donc très très bien. Gauthier, Alors, ouais. raconte-nous, alors. Gauthier, ouais. Non, j'ai pas été, on va dire, déçu.
Juste un petit bémol sur le dessert, mais on a prévenu l'équipe de cuisine. Mais non, dans l'ensemble, vraiment très démarre. Très bon rapport qualité-prix, très bon rapport qualité-prix. En tout cas, ils se donnent les moyens. Très bien présenté. Ouais, c'est très pointu. Je vois même nous en cuisine, c'est toujours nickel, c'est carré, Parce qu'on a bel établissement. Ouais. Moi je dis, ils sont quand même, je vais dire le mot, ils sont couillus quand même, quoi. Ils annonçaient tout de suite du gastronomique et au final j'ai été fouiller un peu sur les avis et les commentaires qui traînent sur le net et pour l'instant ils sont bien partis. Ouais, en tout cas, franchement, ils se donnent les moyens. Hein. Ouais, ils se donnent les moyens. Aujourd'hui, on a discuté un petit peu avec l'équipe sur place. Aujourd'hui, moi j'y suis allé il y a à peu près une semaine. Ils sont déjà à pratiquement 3 semaines de réservation. Ouais, c'est vrai. Pour un début, c'est franchement très très bien. Ouais, non, mais là. Alors, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Moi, ça, je le soutiens. Voilà. Donc, il y a de l'originalité, il y a de la création. Une adresse à connaître. Ouais. Moi, c'est quelqu'un, Gauthier, qui a été pas mal partout. Hein. Il a, comme on dit, pas mal bourlingué. Je pense que il s'est fait son idée à lui, il s'est fait sa recette. Et puis là, je vous dis, voilà, il est à fond dedans. Il veut que du beau produit. Non, mais ça se voit, ça se sent tout de suite. Hein. C'est voilà. Sympa. Un ami qu'on a en commun, Benoît et moi, alors c'est un bar, alors avec modération, voilà, hein, faut pas abuser. Alors je sais que le nom va choquer, mais chez Ducon, voilà, aussi une petite création sur le Havre, un nouveau bar, alors qui est très animé parce que je vois qu'il tous les jours, toutes les semaines, il se passe quelque chose, quoi. DJ, soirée, vinyle, concert, ouais, il se passe plein de choses. Des cocktails, enregistrement de radio. Enregistrement de radio, ouais, c'est vrai qu'ils ont fait, je sais plus là, qu'est-ce qu'on boive. Qu'est-ce qu'on boive, c'était vendredi dernier, je crois. Ouais, vendredi, ouais, ils ont fait. Il y a 2 semaines, je sais plus. Ouais, donc pâtisserie Mazzoni aussi, j'ai vu. Alors j'ai pas encore testé. J'y suis allé le voir. On devrait travailler ensemble. Aussi. Et c'est pareil, c'est un fou. C'est un fou aussi. Ouais, il adore. Enfin, je pense que il part des produits top de chez Top. Il a fait ses créations. Je pense qu'il a mis un paquet de temps parce qu'il sort quand même des gâteaux qui sont. C'est beau, c'est magnifique, ouais. Moi, j'ai vu les photos. Il y a énormément de travail dessus. Ils sont super gentils. Sa femme, elle est adorable, une bosseuse. Enfin, non, bel établissement aussi. Je pense que s'il est un peu timbré, il faut qu'il travaille avec toi. Mais c'est marrant. Plus ils sont fous, plus ils bossent avec monsieur. Et puis il y a Jean-Luc aussi qui va. La petite brocante. Oui, la petite brocante. Ah, j'osais pas en parler. On peut. On a le droit maintenant. Ouais, la petite brocante. Donc, en travaux, Alors, Jean-Luc Tartarin, on va lâcher la nouvelle. Enfin, il avait déjà fait une parution sur les réseaux sociaux pour l'annoncer. Donc, monsieur Jean-Luc Tartarin a racheté la petite brocante. Et ouverture fin novembre. Alors la date, je le dirai pas parce que voilà. Et puis s'il y a des retards, on sait jamais. Il faut pas nous en vouloir si on n'est pas juste sur la date parce mais que c'est fin novembre. Il y a des gros travaux et entre le 20 et le 25, normalement, c'est prévu. Voilà. Voilà, Le Havre, une ville vivante qui se transforme. Moi, je trouve que c'est un bel endroit, on s'y amuse bien. On va s'écouter encore un petit peu de musique et on va attaquer la dernière partie de l'émission. If you wanna live a life where love is allowed, jump over the top, then I go.
life, la vie c'est là. Jump over the top, them I go put on your road. Only we alone gonna serve our souls. I'm begging you, carry on that number dance. Carry on that long sister. If you wanna live a life, la vie c'est là. Jump over the top, them I go put on your road. Only we alone gonna serve our souls. I'm begging you, carry on, my brother. You carry on, yeah. If you wanna live now, jump over those top now. Only we alone gonna serve our souls. So carry on, carry on, alone. I've got that swerve, I've got that tune. I've been hurt out the moon, but I've got nobody. Oh, to hear my song, so I'm into myself. I've got that swerve, I've got that tune. I've been hurt out the moon, but I've got nobody. Oh, to hear my song, so I'm into myself. I'm gonna be on my board, boy. Just do what I do naturally. We have a little tune that we always play for the ladies. You don't have to be so rude, just be ladies, that's all.
second, I found myself in a second-hand guitar. Never thought it would happen, but I found myself in a second-hand guitar. So I've just got to know, I truly have to know. So you got to let me know. Is your love big enough for what's to come? Got so hot in the city that I forgot everything I was looking for. Made my way to the dance floor, and I danced till I wasn't drunk anymore. So I just got to know, I truly have to know. So you got to let me know. Is your love big enough for what's to come? Baby, let me know. Is your love big enough? The past is done. Baby, let me know. Underground, underground, with the friends I found, friends I found. Ice cream, ice cream, on 2nd Avenue. Ice cream on 2nd Avenue. Is your love big enough for what's to come? Baby, let me know. Is your love big enough? The past is done. Won't you let me know? Is your love big enough for what's to come? Is your love big enough? Big enough? Is your love big enough for what's to come? Won't you let me know? Is your love big enough? The past is done. Baby, let me know. Is your love big enough for what's to come? Is your love big enough for what's to come? Sébastien, je disais que Le Havre est une ville qui se transforme. Je faisais une référence aux nouvelles adresses où manger ou trouver des bons produits. Je sais que tu possèdes un beau carnet d'adresses aussi. Tu connais beaucoup de monde sur Le Havre et sur la région. Ouais. Je pense à certains produits qui sont chez toi. Ouais. Jus de fruits. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu des jus de fruits chez toi? Les jus de fruits Alain Millat. Oui. Alors donc ouais, nous on bosse avec Alain. Bah ces produits c'est pareil. C'est un fêlé. Voilà, Encore il va démarcher à droite à gauche et partout dans le monde. Hein, voir sa grenade, sa mangue, les framboises, son jus de framboise en Maker, enfin en framboise la meilleure, la plus compliquée à travailler mais la meilleure à boire, enfin à manger. Enfin voilà, toute la base du fruit, il y a que du fruit, c'est juste du fruit stérilisé, terminé. Donc ça peut pas être mieux. Hein. Et quand tu dis à travers le monde, il faut savoir qu'il a été champion du monde. Enfin, ses jus de fruits ont été classés meilleurs jus de fruits au monde. J'ai vu ça, ouais. Ça sur sa page. Je sais pas. Je sais il a fait un petit concours et j'ai vu ça traîner sur sa page. Après, nous, on travaille avec Perrotte, Stéphane Perrotte, qui fait les confitures Perrotte. Lui, il était meilleur confiturier au monde 2015. Ah bah, tu vois, et voilà. de deux. Et de deux, ouais. Donc, voilà, collège culinaire aussi. Donc, que des produits, je dirais, sains, logiques. On se régale, quoi. Voilà. Ah ouais, non, c'est des beaux produits. Alors, on parlait tout à l'heure de la pâtisserie Mazzoni. Faut savoir, je sais pas si vous avez vu dans l'actualité, notre petit Français aux États-Unis, ouais. meilleur pâtissier au monde, ouais. au monde. Cédric je sais Grolet. Ouais. Grolet, Cédric Grolet, je crois. Très fort aussi. Ouais, très fort. Ouais. C'est fruits, comment dire, voilà, vous avez l'impression recomposé, d'avoir... voilà, exactement, on croit un vrai fruit, en fin de compte, fruit, en fait, c'est la tarte citron meringuée. Ça paraît simple à faire. Ah ouais, non, alors, non. C'est très complexe, hein. Le citron, je l'ai bien en tête, donc déjà, c'est du sucre soufflé, dans lequel il intègre, en fait, il intègre la crème au citron, et après, il intègre le biscuit au milieu.
D'accord. Donc ouais. voilà, c'est au lieu d'avoir la tarte, le sablé en dessous et Tout est fait à l'envers. Au lieu que ça soit vertical, c'est sphérique en final. Ouais. Et l'illusion du citron est magnifique, quoi. Et il fait pareil avec la pomme. Et c'est un fait. On en voit beaucoup. Dans les sujets à aborder, on a fait un petit peu de tout ce qu'on a fait. Les prochaines émissions, Benoît et moi, on a un projet. On parlera sûrement d'épices. Alors, je sais pas si tu as des adresses aussi sur les épices, il y en a. Hein. On a des adresses, il y en a deux ou trois. Mais là, pour le coup, c'est plutôt mondial que normand. Oui, mais on a quand même, dans notre culture culinaire, on a la cannelle, c'est indissociable de notre pomme. Généralement, la Turgone, on en a parlé, s'il n'y a pas de cannelle, c'est pas une Turgone non plus. Qui se mange avec la paluche, la faluche. Pardon. T'étais pas loin. J'étais pas loin, la fameuse brioche. Les épices, on n'a pas encore fait les poissons. On a fait un peu la Saint-Jacques, mais on n'a pas survolé l'élevage aussi. Moi, je connais pas mal d'éleveurs et j'aimerais bien en faire venir, quoi. On a le porlin, c'est un truc que j'aimerais bien expliquer aux gens. Le vrai porlin. Le vrai porlin, ouais. C'est-à-dire pas avec... il y a une période, faut quand même le savoir. Ouais. Faut qu'il y ait du lin, c'est surtout ça. Ouais, mais il y a une période en plus, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est août, septembre, octobre. Si je dis pas de bêtises, et après, si les autres années, normalement, c'est pas du vrai porlin. C'est pas du vrai porlin. Voilà. Et en fait, j'ai discuté donc avec un boucher charcutier qui m'expliquait aussi, le vrai porlin, s'il mange que du lin. Oui, donc, c'est pas une partie de lin, son alimentation avec du lin incorporé, on dit que c'est du lin. C'est là, je te dis que c'est du vrai ou du faux. Voilà. Et du coup, ça va du simple au double au niveau du tarif. Par contre, le goût n'a rien à voir. Connaît tout. C'est l'avantage de livrer des bons établissements, c'est qu'on est intéressé et on partage plein de choses, c'est ça le but. Il y a aussi d'autres sujets qu'on n'a pas abordés. On pensait aux ustensiles de cuisine, parce qu'on a quand même Vautier au moins sur le Havre, on va les citer, quoi. Belle boutique. Alors pour vous expliquer Vautier, qu'est-ce que c'est pour nous, quand vous avez une belle machine, un beau hachoir à viande par exemple, pour vous casser la grille, pas de bol, vous allez chez Vautier, vous donnez la référence et il vous trouve la pièce. Et donc vous n'êtes pas obligé de changer l'ensemble. Vous avez un vieux presse-purée à la maison, vous cassez la manivelle, vous allez chez Vautier, il vous retrouve la référence et vous retrouvez la manivelle pour faire tourner votre presse-purée. Il n'oblige pas à changer le matériel. Ouais, voilà, c'est une belle maison, des beaux couteaux, il y a des belles choses à voir. Donc ça sera abordé aussi plus tard dans les différentes émissions. Et ce qu'on dit, voilà, Le Havre, une ville riche en découvertes. Moi, je suis toujours... Je pense qu'on intégrera aussi, excusez-moi, les coups de gueule. Je pense que ça sera important. Je pense que ça va venir aussi, les coups de gueule, parce que... Ça fait du bien de temps en temps. Voilà, je pense qu'il faudra l'intégrer. Aujourd'hui, on a une petite histoire, là. Je sais pas, tu parlais de la Saint-Jacques, là, tout de suite. Tu sais qu'en ce moment, la Saint-Jacques, au petit port, en fait, ce qu'on appelle le petit port chez nous, au Havre, jusqu'à maintenant, on l'achète essentiellement sous barquettes qui sont déjà épluchées. Et depuis quelques jours, les pêcheurs n'ont plus le droit, normalement, il y a une pétition qui tourne. D'éplucher, en fait, en avance. Alors, parce qu'il faudrait un labo. Je pense qu'il faudrait approfondir la chose. Effectivement, c'est le coup de gueule des poissonniers, des pêcheurs aujourd'hui. Après, je pense que il y a du pour et du contre. Plein de choses. Bon, après, c'est aussi une protection des consommateurs. Aussi, mais bon, les consommateurs, je pense que si la coquille Saint-Jacques vit au Havre aussi, c'est aussi la facilité de se dire, il n'y a plus qu'à la cuisiner, quoi. Après, techniquement, on dit comme toujours, on a le produit brut, à nous aussi de le travailler. C'est une question de facilité. Après, voilà. Mais volailler, ils ne livrent plus les poulets avec leurs plumes et leurs viscères. Non, après, ils ont le labo pour le faire. Ils ont le labo pour le faire. Voilà. Je pense qu'aussi, voilà. Donc, faudra demander. Ça serait approfondir à suivre. En fait. Une petite pétition là qui tourne. Le maire du Havre, il débloque un petit peu de sous, il fait un petit labo pour nos pêcheurs et voilà, on arrive à bidouiller quelque chose, quoi. Il se le prête, ça peut être un labo commun. Un labo commun, ouais. Chacun son tour. Il faut aller voir Monsieur Lemonnier alors. On va demander à Monsieur Lemonnier. Et je disais, Le Havre aussi une ville internationale. Alors je sais pas, t'en as sûrement dans tes clients parce que j'ai essayé de référencer un peu le type de cuisine qu'on trouvait par chez nous. Alors normande, traditionnelle, ça on a, bistrot, mais aussi italienne, portugaise, asiatique, africaine. Vietnamienne aussi. Vietnamienne, laotienne, libanaise, libanaise, japonais, on va dire qu'aujourd'hui ils sont un petit peu présents partout, mais on sait pas vraiment si c'est vraiment du japonais. Si, il y en a des vrais, J'en ai un vrai qui traîne, le Mian, là, il fait ses nouilles maison, bar cuit basse température, caramel... porc au caramel, on reconnaît le travers de porc, quoi.
On arrive vraiment à tout identifier dans son assiette, quoi. Je parle des restaurants asiatiques qui nous piègent où on sait pas ce qu'on mange, si c'est du lapin, du chat ou... Non, là c'est du vrai, il fait ses nouilles maison et c'est tout petit, hein. Il faut pas être effrayé par la barrière de la langue parce que madame ne parle que chinois, donc c'est un peu compliqué pour la prise de commande, mais bonne ambiance, ouais. Voilà, et l'émission va se terminer. C'était un bon moment. Moi, j'ai eu du plaisir. C'est drôle, voilà, c'est ce que je disais. On a commencé avec Sébastien, on finit avec Sébastien. Ouais. Donc on a bouclé la boucle et on va continuer nous sur le web le temps que la FM revienne vers nous. Nous avons évoqué des sujets traités excusez-moi. Nous avons évoqué les sujets traités cette saison et ceux à venir. Et nous serons présents, c'était Gastronomiquement Vôtre avec Sébastien Argentin et Benoît. Merci Sébastien. Merci Michel. Ouais. Merci Benoît. Merci. Vous retrouverez tous les liens de cette émission sur le podcast. J'y arriverai pas aujourd'hui, décidément. Sur le podcast sur www.west-track.com ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Et comme disait Joël Robuchon. Et bon appétit, bien sûr. À quoi bon marcher dans les rues, faire la causette à d'autres gens, rencontrer des tas d'inconnus ou lire des livres intelligents? À quoi bon claquer des fortunes, avoir des beaux films au cinoche, dans moins d'un an pour pas une thune, t'auras les mêmes à la téloche. Y'en a qui font le tour de la planète, qui s'en vont voir du pays. Nous on voyage à coups de zapette, on a le bout du monde au bout du lit. Y'en a qui sont de fins baiseurs, des qui se régalent le prépuce. Nous le samedi soir sans décodeur, on a le porno sur Canal+. Car c'est nous les lobotomisés barjots de la télé, accros de la lucarnable héros qui ratatine le cerveau. Elle nous dévore les cellules, nous décervelle et nous en. Elle nous vend de la merde à gogo, c'est la lucarnable héros. Y'en a pour savoir les nouvelles, ils vont s'acheter des journaux, alors qu'il y a Roger Giquel, PBDA et Claire Chazal qui nous font voir de belles images et tous les soirs nous bourrent le mou en nous montrant de beaux carnages qui se passent loin de chez nous. Et puis grâce à Dorothée F1 qui leur matraque l'encéphale, plus besoin d'emmener les gamins jouer au jardin municipal. Génération télécommande, repu de pub et de McDo, ces petits cons en redemandent, c'est la relève des blaireaux. Les futurs lobotomisés barjots de la télé, accros de la lucarnable héros qui ratatinent le cerveau. Elle leur dévore les cellules, les décervelle et les ans. Elle leur vend de la merde à gogo, c'est la lucarnable héros. Pom 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 pom. C'est pareil sur toutes les chaînes, la grande foire au m'as-tu vu, du vulgaire et de l'obscène, de la lessive et du PQ. Même plus le temps d'aller pisser tant ça vous racole à domicile. Il vous suffit de l'allumer pour devenir un imbécile. Et regardez la réclame, la météo, le temps qu'il a fait. Et c'est comme avec toutes les cams, à force ça fait son effet. Y a 15 téloches à la maison, même dans les chiottes et la cuisine. Et l'été comme y a pas de raison, on s'en emporte une au camping. Car c'est nous les lobotomisés barjots de la télé, accros de la lucarnable héros qui ratatine le cerveau. Elle nous dévore les cellules, nous décervelle et nous en. Elle nous vend de la merde à gogo, c'est la lucarnable héros. En tout cas avec cette chanson on m'y verra pas de sitôt.